Pierre, ça a été difficile ce soir à accrocher. On a senti aussi pas mal de... C'était parfois très brouillon. Comment vous avez géré cette partie? Quel regard vous portez-vous sur cette partie? Mon regard sur la partie, oui, ça a été un match accroché, clairement, parce que aussi on avait une belle opposition qui était venue avec des valeurs, avec un bon état d'esprit aussi, qui nous a pas mal contrarié. C'est une équipe voilà, qui a été plutôt en place défensivement, c'est une équipe qui a ralenti pas mal de fois aussi nos rucks, qui a commis énormément de fautes aussi, qui a un peu cassé aussi le rythme, le jeu qu'on pouvait faire aussi. Après brouillon, parce que j'avais l'impression qu'on était un peu entre deux. C'est que des fois on avait la sensation qu'on avait des temps forts, mais ces temps forts, tu vois, on le faisait d'une forme de jeu et puis on transformait le jeu d'une façon qui n'était pas terrible. Je pense qu'on aurait dû les resserrer un peu plus, tu vois ce que je veux dire, ils étaient bien en place défensivement, je pense qu'on les a pas assez joués un peu dans l'axe. À chaque fois qu'on a transformé le jeu, on est tombé sur une bonne défense tout simplement. Et puis après, tu as manque un peu de précision encore une fois. On sait qu'on a travaillé dans certaines zones du terrain, notamment proche des lignes. C'est vrai qu'on n'a pas été encore efficace. Donc ce soir, ouais, on allait la chercher. Mais voilà, c'est un match différent, mais un match où il y a la victoire au bout. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Vous êtes allé chercher, ça a encore coûté cher au niveau de l'infirmerie. Nicolas Plazy, Pota. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une période, après toutes les équipes en connaissent, mais c'est vrai que là elle est un peu lourde. Alors elle arrive en même temps avec la période de sélection aussi de certains de nos joueurs aussi pour le tournoi B. C'est vrai qu'on enchaîne pas mal de blessures. Voilà, ça fait partie du jeu, on va dire. Donc voilà, on a encore des ressources, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que en ce moment il y a pas mal de casses, et il va falloir trouver les solutions rapidement, parce que continue d'avancer, tant mieux, continue de gagner, on prépare quelque chose, donc voilà, autant y arriver avec toutes les forces qu'on peut avoir, bien sûr. Peut-être aussi le fait que ce soit brouillon, c'est qu'il y a comme il y a des blessés, il y a des joueurs qui rentrent. Forcément, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir une charnière qui était composée de Sam et Charlie. C'est sûr que remplacer cette charnière, Charlie notamment, avec Tim qui n'avait pas beaucoup jusqu'à maintenant, donc il faut qu'il reprenne un peu les automatismes. C'est vrai que je pense qu'en première mi-temps, Tim, tu vois, il a porté beaucoup le ballon. Donc après, il va reprendre du rythme, il n'y a pas de souci avec ça. Il va reprendre aussi les automatismes, parce que je pense qu'en première mi-temps, tu vois, quelquefois, on aurait pu un peu distribuer un peu plus le ballon. Et puis après, ce match aussi, il a été mis dans la difficulté, parce que je trouve qu'on a été individualiste un peu ce soir. On a tenté des choses que, tu vois, on n'aurait pas dû tenter. Je pense revenir à des choses simples, c'est bien aussi ce sport. Il y a pas mal de surnoms qu'on négocie mal, des courses en travers, un coup de pied à suivre dans nos 22, des chisteras qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est des petits gestes, tu vois, qu'il faut éviter, d'accord. Et notamment un peu dans la circonstance un peu de ce match où on avait du mal à scorer, tu vois. La mi-temps est passée, demander à revenir des choses assez simples. Tu sais pourquoi jouer une mêlée, t'es à 5 mètres de la ligne, pourquoi jouer derrière, quoi. On a des 8 qui sont plutôt performants, autant les envoyer, quoi. Ça fait 3 semaines qu'on le dit. Bon, c'est repris 4 fois peut-être, mais bon, le rugby c'est aussi simple. Donc, allons chercher de la simplicité, restons collectifs, voilà, restons comme on est, parce que mine de rien, à la fin du match, voilà, on avait un choix à prendre. C'était soit d'aller chercher un match nul, mais on a envie de continuer d'être ambitieux, et on a toujours ce caractère qui fait qu'on allait chercher le match ce soir. Donc, alors certains préfèrent gagner avec des bonus offensifs. Moi, comme j'ai dit, je suis peut-être maso, mais elle te prend au trip quand même cette victoire. J'avais besoin d'un sursaut d'orgueil. J'avais l'impression qu'on subissait là. Tu subis les blessures, tu subis Colomiers. J'ai l'impression qu'on perdait un peu de caractère. Et ce soir, mine de rien, on allait chercher des choses. Donc un peu d'émotion, ça fait du bien. Pas tout est parfait, mais ça fait du bien. Tu peux nous parler d'un action justement, c'était cette victoire, ce qui symbolise des choses avec ton main de touche qui apporte ce qu'il faut pour faire ce qui est différent. Bien sûr. Après, je pense que sur tout le match, je pense que tu vois, on a eu la possession, on a eu le terrain aussi, tu vois, on a eu pas mal de choses. Alors, comme je l'aurais dit, on n'a pas mis un coup de frein à main sur ce qu'on est capable de faire, parce qu'on a eu les opportunités, mine de rien, ce soir. On les a mal négociées, tu vois. On a très mal négociées, tu vois. Mais, si tu veux, cette fin de match, tu dis, c'est en lien avec ce qu'on est. Alors, il y en a qui auraient dit, il faut prendre 3 points, il faut assurer. Putain, on est une équipe qui a envie de faire des choses. On a toujours été, tu vois, à l'abordage. Et c'est une belle preuve de caractère. Alors, au rugby, tu sais que des fois, ça se joue. Tu joues bien et tu gagnes, des fois il faut aller le chercher avec autre chose.
Ce soir, on allait le chercher avec autre chose. Ça fait du bien de temps en temps de retrouver ses émotions. Et juste félicitations à cette équipe de Valence qui était venue avec beaucoup de valeur et qui a fait un match très très propre. Ces choix stratégiques, un petit peu des fois petit bonheur à la chance, est-ce que c'est pas dû au fait aussi que vous manquez, qu'il y a aujourd'hui des leaders de jeu, de jeu et pas de terrain qui vous manquent aussi, qui sont capables de dire bon, on se recentre devant, on part à droite, à gauche, je ne sais, où on tape. Ouais, après oui, forcément ça y joue. Hein. Tu sais que tu perds des joueurs comme Clément Sely, comme Charlie, et t'en as d'autres. Hein. Je ne traite pas les noms, mais parce qu'après, de toute façon, je sais qu'ils ont un peu plus d'expérience, un peu plus de calme peut-être, un peu plus de sérénité dans ces moments. Mais après, écoute, il ne faut pas voir ces périodes comme des périodes difficiles, il faut plutôt voir ces périodes comme des périodes positives, parce que ces joueurs sont absents, d'autres les remplacent, et d'autres gagnent en expérience. Et c'est ce qui fait que quand les autres reviendront, et puis eux qui ont pris de l'expérience, on continuera d'être une bonne équipe. Donc voilà le côté positif. Pas tout a été parfait. La victoire ce soir a été importante, on l'a fait, on allait la chercher autrement que d'habitude. Je remercie aussi le public ce soir parce qu'ils nous ont poussé jusqu'à je ne sais pas à quelle minute on marque, mais ce soir ils ont été très forts et ils nous ont permis de gagner le match. Ce caractère, c'est ce qui peut vous aider à partir à Grenoble pour aller essayer de tenir tête à cette équipe? Écoute, on joue les matchs les uns après les autres, comme tu le sais. Grenoble, on ira dans une configuration complètement différente. Je suis envie de voir ce match de Grenoble parce que voilà, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver pour plein de joueurs la semaine prochaine. Parce que c'est le moment qu'ils entrent dans l'équipe. Et aujourd'hui, de toute façon, porter ce maillot, c'est un caractère. Voilà, tu le sais, c'est aussi maître du jeu. Mais en tout cas, ceux qui arriveront la semaine prochaine avec cette victoire, voilà, pour les rassurer, je pense qu'ils auront le chemin tracé, et je sais qu'ils répondront présent, tout simplement, sans se poser de questions. Il n'y aura pas le même objectif, peut-être, mais en tout cas, il y aura toujours cette qualité, ce caractère quand même chez nos joueurs. Voilà. Très bien. Victoire possible, mais victoire quand même, qui permet toujours de gagner ces points-là pour rester dans le haut du tableau de ce championnat. Ouais, tout à fait, victoire compliquée, victoire dans la douleur, mais 4 points de prix, donc on ne va pas cracher dessus, c'est quand même positif. Pour ton retour, comment tu t'es senti? Tu as vu beaucoup d'allers franchissements, tu as essayé de jouer après contact, de faire vivre ce ballon. Tu t'es bien senti sur le terrain? Ouais, très bien senti, très bien senti. J'étais content de rejouer un peu au rugby, on va dire, après notre défaite face au Portugal. Ouais, très positif, je suis très content de moi, en plus de la victoire, donc c'est cool. C'est une équipe qui était très combative, qui a fait aussi beaucoup de fautes, puis de vingtaine aussi. Il a fallu sortir de ce piège-là, malgré tout. Ouais, Valence, gros caractère. On savait qu'ils étaient sur 2 ou 3 victoires d'affilée, il me semble, avec leur victoire face à Biarritz la semaine dernière, à la dernière minute. Donc on s'est un peu refait le match à la fin. Et on marque aussi à 82e, je crois, ou 83e. Donc match très compliqué. Donc je leur souhaite que de la réussite pour la fin de saison à Valence, que c'est une équipe valeureuse. Quand ça tourne à 10 avant la pause, qu'est-ce que vous êtes dit dans le vestiaire? Qu'est-ce que les coachs vous ont dit comme discours? Pas de panique, on savait sur quoi il fallait travailler, on s'était créé beaucoup d'occasions en première mi-temps, qu'on se saccage un petit peu tout seul. Donc voilà, après on a remis du caractère, on a remis du combat, on a joué dans l'avancée et puis ça a fini par payer. On parlait qu'il manquait des leaders. Qui c'est qui a pu parler aussi autrement, qui a pu prendre la parole et qui a pu se mettre en évidence ce soir pour justement faire tourner? Je pense tout le monde, on s'est focalisé sur le collectif et pas sur l'individuel, comme on aurait pu jouer en première mi-temps, donc c'était quelque chose de nouveau aussi. Donc voilà, je pense bravo à toute l'équipe, à tous les joueurs du groupe. Pour toi, c'est pas facile de faire ces allers-retours entre la Roumanie, entre ici, ces déplacements, etc. Tout se passe bien pour toi ouais, c'est sûr que c'est quand même assez fatigant. Tu prends l'avion 2-3 fois par semaine, il faut aller jouer en Belgique, il faut aller jouer au fin fond de la Roumanie, mais voilà, ça reste des matchs hyper importants et hyper valorisants pour moi, je trouve. Donc je prends beaucoup de plaisir à y aller aussi. Au final, Béziers sera 3e ou 4e, ça dépendra du résultat de Biarritz-Brive. Une satisfaction ce soir, comptable aussi? Comptable, oui, voilà, on a pris 4 points, c'est ce qu'on voulait. 4 points minimum, on les prend et puis il faut qu'on reste dans le top 6 jusqu'à la fin de saison, quoi. Yvan, un match très âpre ce soir. Est-ce que vous avez douté à un moment donné? Non, on était en difficulté, ça on peut pas mentir, mais douter, non, on s'est dit à la mi-temps, voilà, on voit que c'est compliqué, mais on va rien lâcher, on va repartir. Surtout à la mi-temps,
le mot d'ordre, c'était pas de stress, quoi. Pierre a justement, au mieux de gueuler, il nous a secoué, mais il l'a fait d'une façon en disant qu'il faut garder le cap et qu'il fallait y retourner, quoi. Il fallait pas partir dans un truc d'énervement, voilà. Comme il disait justement Pierre, vous souffrez aussi de l'absence de pas mal de leaders de jeu capables de recentrer les actions. Comment vous le gérez ça? Oui, voilà, on avait des leaders de jeu, c'est sûr, qui avaient un temps de jeu, qui jouaient beaucoup. D'autres joueurs qui jouaient moins, justement, peut-être voilà, le fait de se retrouver direct à jouer beaucoup, c'est sûr que forcément, quand on n'a pas l'habitude, ça peut faire bizarre. Mais on voit que voilà, ils prennent quand même la responsabilité et qu'ils donnent le meilleur d'eux. Comme à la fin, on a vu des joueurs qui jouent même pas souvent, qui sont capables de rentrer, d'apporter leur pierre à l'édifice, et on n'a rien lâché, on le voit à la fin. 84e, 85e minute, on gagne. Tu peux nous parler justement de cette dernière action de jeu que toi tu as vécue, c'est vrai que vous avez cherché, raté là, et puis d'ailleurs ces deux pénales touches et cette transformation du jeu pour l'essai de Victor Ancoué. Oui, voilà, à la fin, même à la 79e, je crois, ils font des temps pour voilà, chercher à gagner du temps et taper à la fin au gong pour trouver la touche. Et on leur a mis beaucoup de pression dans les rucks, et à la fin, ça mène une pénalité où les mecs, ils se jettent sur le ballon pour protéger le ballon, du coup pénalité. Et à la fin, voilà, les touches, on voulait faire des mauls, les emporter, mettre ce combat, ce jeu qu'on aime, et ça a porté ses fruits. La mêlée, pareil. Donc, voilà, quoi. Toi qui connais bien Valence Roman, pour y avoir joué, tu as retrouvé des gars que tu connaissais comme Éloi, comme Dorian. Oui, qui ont joué, voilà, Éloi, Dorian, Anto Aléo, c'était sympa, ouais, franchement. Et puis voilà, ils ont aussi cet ADN qu'ils ont apporté à Valence, qui a déjà à Valence même, pour moi, y avoir été prêté. Mais on a bien vu, hein, ce soir en défense, c'était des morts de faim. Hein. Ils nous ont plaqués de partout, c'était casquant dans les rugs, donc on s'est redonné coup pour coup. Hein. C'était pas un match, on peut pas dire que c'était un match facile, là, c'était très très dur. Quelle leçon tirer de ce soir justement d'avoir réussi malgré tout à gagner, malgré une équipe qui a aussi cassé ce rythme-là? Voilà, c'est ça, garder ce caractère. On est mené à la mi-temps de 10 points, on revient, c'est serré, nous repasse devant, on régalise et à la fin aller chercher ça, quoi. Même à la fin du match, voilà, comme j'ai dit, 4 minutes après, 5 minutes, on est capable de tenir les temps, de provoquer des fautes et d'aller chercher ça ensemble. Que ça fait pour toi de rentrer avec John Henry et Yanis à côté? Tu fais partie aussi maintenant pas des vieux de la vieille, même de là, mais en tout cas, oui, voilà, c'est ça, mais moi, même avec... Tu as un rôle à jouer aussi? Déjà, oui, pardon, je t'avais pas laissé finir. Vas-y. Déjà avec Yanis, oui, il est jeune, donc c'est super, là il enchaîne les matchs, il est arrivé de Bordeaux, voilà, de base, bon, il ne devait pas faire tous les matchs, et là il commence à élever son niveau et à jouer, donc ça fait plaisir pour lui. Et John, j'ai une histoire particulière, on était ensemble en espoir, on est monté ensemble, on a fait nos armes ici, donc c'est cool. Lui aussi est passé par Valence en plus, donc il les connaissait bien. Et à la fin, c'est mêlé là où on est dominateur, après ce jeu d'avant où on avance ensemble, c'était que du bonheur, quoi. Et de réaliser ça à la fin, quand ça attrapé dans les bras et tout, c'est super, quoi. C'est du pur kiff. Essentiel, mais il restera dans les 4 ce soir aussi, comptablement parlant, c'est l'opération de la soirée. C'est ça, c'était important de rester dans ces 4 là, comptablement. Voilà, on cherchait, comme il a dit Taylor, on cherchait une victoire, 4 points minimum, mais on ne pouvait pas passer à côté, donc on a été chercher ça, c'est bien. Après, s'il y avait plus, s'il y aurait eu plus, forcément on aurait voulu plus, mais la base c'est de gagner, quoi.